lever du soleil. Le premier mot, sunrise, signifie lever du soleil. Sunrise, sunrise. Après, nous avons morning, morning, morning. C'est le matin. Noon, noon, noon correspond au midi, c'est-à-dire l'heure à laquelle le soleil est perpendiculaire. Puis afternoon signifie l'après-midi. Après celui-ci vient sunset, 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 qui est le coucher de soleil. Et après vient quoi? C'est evening, 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 qui signifie soirée. Ensuite vient la nuit, qui est night, night, night. Et finalement, nous avons minuit, qui correspond à midnight. Tous ces mots sont simples et non composés. Passons au deuxième groupe de mots. En matinée, jusqu'à l'arrivée de midi, on dit good morning, qui signifie bonjour. Good morning, good morning. En après-midi, on dit good afternoon, good afternoon, good afternoon, qui signifie bon après-midi. Et en soirée, on dit good evening, good evening, good evening, qui est bonsoir ou bonne soirée. J'essaie de prononcer avec un accent modéré pour que vous entendiez clairement. Ce n'est pas l'accent américain ni britannique, mais plutôt un accent modéré et simple. Du coup, good evening, c'est bonsoir. Après, nous avons good night, good night, good night, c'est bonne nuit. Et good day, good day, good day, good day, qui signifie bonne journée, agréable journée. Le dernier groupe de mots contient second, the second ou a second. C'est une seconde. Puis le mot moment, 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 qui veut dire un moment. Wait a moment, wait a moment, wait a moment. C'est attendez un moment. Donc, second, c'est seconde. Moment, c'est un moment. Ensuite, minute, minute, minute. Écoutez bien la prononciation, ça signifie une minute. Après vient hour, hour, hour. Je prononce avec un H muet. Hour, c'est une heure. Par la suite, on a day, 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 qui veut dire un jour. Ensuite, on a week, 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 c'est semaine. One week, 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 c'est une semaine. En plus, on a month, 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 qui signifie mois, avec TH qui se prononce comme ça. Puis, le mot year, 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 correspond à année. Year se prononce avec votre langue en haut. Maintenant, le mot decade, 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 signifie décennie, qui correspond à une durée de 10 ans. Après, nous avons century, 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 qui ne se prononce pas century, mais plutôt century. A century, c'est un siècle, c'est-à-dire 100 ans. Les derniers mots de ces séries, le mot season, 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 comme dans la fameuse série d'hôtels Four Seasons, signifie saison. Après, nous avons les noms des saisons. Summer, 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 c'est l'été. Autumn, 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 ou fall, qui diffère de l'américain au britannique, sans prononcer le N à la fin de autumn. Autumn et fall signifient l'automne. Ensuite, winter, 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 c'est l'hiver. La dernière saison, c'est le printemps, qu'on appelle spring. Winter, winter, winter. Je vous rappelle qu'il faut accentuer sur le P. Répétez après moi. Spring. Bravo. Maintenant, on entame la deuxième partie de la vidéo, alors préparez-vous. Je vous mettrai à côté une image accompagnée de quelques phrases, formant une sorte d'histoire, afin de vous aider à apprendre facilement les mots d'aujourd'hui. Voyez-vous comment j'essaye de vous faciliter la tâche? J'essaie de former une histoire à partir des mots-clés, afin que votre cerveau les assimile facilement. Concentrez-vous bien. Ça serait super si vous écriviez et prononciez toutes les phrases. La première phrase. Good morning, good morning, good morning, qui signifie bonjour. Après vient la deuxième phrase. Every day, we see the sunrise in the morning. Every day, we see the sunrise in the morning. Every day, we see the sunrise in the morning. C'est-à-dire, chaque jour, nous voyons le lever du soleil le matin. After many hours, after many hours, after many hours, it becomes noon. After many hours signifie après plusieurs heures. Et it becomes noon. It becomes noon. It becomes noon veut dire il devient midi. Après, on dit I hope you have a good afternoon. I hope you have a good afternoon. I hope you have a good afternoon. C'est-à-dire, j'espère que vous passez un bon après-midi. Bien. After the sunset. After the sunset. After the sunset. C'est-à-dire qu'après le coucher de soleil, it's the evening. It's the evening. It's the evening. C'est le soir.
After the sunset, it's the evening. Par la suite, on dit We had a good evening. We had a good evening. We had a good evening. We had est utilisé pour dire qu'on avait dans le passé. Good evening signifie bonne soirée. Le tout veut dire qu'on avait une belle soirée. Découvrons comment employer les autres mots. On dit par exemple I like to watch the sunset during summer. I like to watch the sunset during summer. I like to watch the sunset during summer. J'aime regarder le coucher de soleil pendant l'été. Également, on peut dire The night in winter is long. I like to watch the sunset during summer. I like to watch the sunset during summer. La nuit en hiver est longue. On passe à une autre phrase. The minute has 60 seconds. I like to watch the sunset during summer. I like to watch the sunset during summer. C'est-à-dire que la minute contient 60 secondes. Maintenant, j'ai d'autres phrases pour consolider votre vocabulaire. Notez sur votre cahier tout en prononçant. During summer, we enjoy the sun every day. During summer, we enjoy the sun every day. During summer, we enjoy the sun every day. Ça signifie qu'en été, nous profitons du soleil tous les jours. Une autre phrase assez simple, It rains in winter. It rains in winter. It rains in winter. Il pleut en hiver. Remarquez qu'avec le pronom personnel it, le verbe se termine toujours avec un S. Retenez bien cette règle. Bien. En automne, in autumn, fall, the sky looks dark. In autumn, fall, the sky looks dark. In autumn, fall, the sky looks dark. Looks signifie paraît, semble. Dark, c'est sombre, obscur. La dernière phrase de cette liste, spring, qui signifie le printemps, is 3 months. Remarquez qu'on prononce le S à la fin de month et on ignore le TH, contrairement au singulier month. Alors, 3 months, c'est 3 mois. Voilà donc les dernières phrases de cette séance. L'arbre montré sur l'image est très âgé. On dit alors some trees. Trees, c'est le pluriel de tree, qui signifie quelques arbres. Live, voyez comment je la prononce, signifie vivre. Some trees live for decades or centuries. Certains arbres vivent pendant des décennies ou des siècles. La dernière phrase est jolie comme vos yeux. Je vous dis « Thank you and have a good night » ou « A good evening », c'est-à-dire « Merci et bonne nuit ». Voilà donc, c'était le cours d'aujourd'hui. Maintenant, je vous demande, après m'avoir suivi et pris vos notes, de répondre en commentaire aux 4 questions que je mettrai à côté. C'était donc le cours d'aujourd'hui. Vous trouverez les cours précédents dans la description.